Vendredi 28 avril au matin, à la porte de Versailles, le périphérique est chargé. Premier jour de foire. Les rouvières ont enfilé leurs costumes. Ils sont dans les temps, 1 heure avant l'ouverture. Luc a amené son matériel de travail, un ordinateur et une imprimante pour les devis. Dans le hall des cuisines, cette année, 52 marques différentes. Un record. La concurrence s'annonce très sévère pour Luc et ses coéquipiers. Il y a beaucoup de gens qui ont des belles choses, il faudra se battre. À côté de Luc, un autre vendeur associé aux rouvières sur la foire. Il faudra trouver des solutions pour les faire venir chez nous. Hein. Oui. Chez eux, c'est ce stand où Raymond Monpoix les accueille et qu'ils sont curieux de découvrir. Bon, ça donne bien. Hein. Il faut que ça reste vendable, on doit les vendre là. Le stand plaît à Luc, même s'il est un peu excentré près des issues de secours. Ils n'ont pas choisi cet emplacement, il leur a été attribué par un tirage au sort. Pas de chance. Très vite, Luc et son patron vont aller jauger la concurrence. Et certains les impressionnent. C'est épuré, hein. C'est épuré, hein. Non? Mais il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour C'est vous. épuré. Sobre ou flashy, les clients auront l'embarras du choix. Alors ils tentent de se rassurer comme ils peuvent. Alors il faut oser, c'est du jaune. Ça ose la couleur. Bon, je suis persuadé que ça attire le regard et que ça amène matière à discuter, mais je suis aussi convaincu que c'est pas ce qu'ils vendent tous les jours. Quoi. Fin de la visite, le patron fixe l'objectif. Bon, je dirais, on tournerait aux alentours à peu près 600 000 euros, quoi, à peu près. 600 000 euros. Oui. C'est un souhait, c'est un budget. Ils doivent en vendre pour 600 000 euros en 11 jours, soit une soixantaine de cuisines. Un énorme enjeu, ce sont les plus grosses ventes de l'année. Sur la foire, on trouve aussi des commerçants qui prennent de gros risques. Il s'appelle Ben, lui vend des cosmétiques uniquement sur les foires et il est dans le commerce depuis l'âge de 16 ans. Un vrai vendeur de foire et monsieur a le sens de la mise en scène. Là, ce que j'installe, je suis en train de faire la mise en place qui s'appelle du stand. C'est quoi ce stand? C'est un stand d'épilation. Il y a un plateau de ciné là. C'est un plateau de ciné, il faut les faire rêver les femmes. Monsieur se la joue poète. C'est le domaine du rêve, le domaine du mystère de l'éternel féminin. Mais sur cette foire, il tente un gros pari. Il a investi pas moins de 150 000 euros. Les femmes, ça a toujours été un grand mystère. Car en réalité, il n'a pas un seul, mais 4 stands. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les aime. Partout où la moquette est noire. Il a fait des efforts pour les décorer. Du coup, les organisateurs lui ont donné de très bons emplacements. Avec les allées principales de la foire qui passent au milieu. Et comme il espère avoir beaucoup de clients, il a été obligé de recruter un bataillon de vendeuses. Pas moins de 40 jeunes femmes. Pour l'instant, elles dansent et elles se pomponnent. Mais il va leur mettre une sacrée pression pour qu'elles écoulent ses produits. On en a 15 à la manicure, on en a 9 au make-up, à la cosmétique. On en a 5, 6 à l'épilation et elles sont 4 au maquillage. Pour rentrer dans ses frais, il doit au minimum faire 150 000 euros de chiffre, mais il espère gagner le double. Il est 10h, la foire ouvre ses portes au public. Cette année, les organisateurs espèrent attirer 720 000 visiteurs, 100 000 de plus que l'an passé. Tous viennent pour faire du shopping dans un centre commercial géant. Sauf qu'ici, l'entrée est payante, 12 euros pour les adultes, 7 pour les enfants. Merci. Alors, jardin, piscine, ben non, on n'en a pas. Chauffage, non. Et quand on arrive à la foire, on ne sait pas où donner de la tête. Il y en a beaucoup. 7 bâtiments sur 30 hectares, avec chacun sa thématique. La foire, c'est un spectacle permanent, notamment chez Ben. Neza, en rose, est vendeuse à l'épilation. Elle n'est payée qu'à la commission. Sa technique, proposer une épilation en pleine foire, il lui faut juste trouver un cobaye dans l'allée. Les poils, elles poussent en dessous de la peau. Neza commence par dénigrer les méthodes classiques d'épilation. Et le problème du rasoir, c'est que si vous le faites le soir, le lendemain, ça repousse. Et quand ça pousse très tôt. Vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez toucher des... Puis elle fait constater par les parents de la jeune fille que ça pique. Sinon, c'est pas terrible. Alors c'est vraiment très facile.
Et voici ce qu'elle vend, un gant dépilatoire, genre papier de verre ponceur. La mère a l'air sceptique, et la passante aussi. Alors pour les convaincre, la vendeuse fait toucher une nouvelle fois. Même la passante y a droit. Ah oui, ça se voit la différence. L'avantage de ça, Non, elle n'a pas crié apparemment. l'avantage c'est que ça attaque directement les racines. Ils sont séduits, la vente est conclue. Le gant et des recharges, en théorie pour 3 ans, ça leur coûte 45 €. Neza en touche 20%, soit 9 €. Pour elle, ça démarre bien, mais ça va se gâter. Sur cet autre stand de Ben, on tente de faire rajeunir les femmes avec une crème anti-rides. Là encore, tout repose sur la démonstration. À gauche, l'œil original, à droite, le retouché. Des anti-rides. Il y a aussi des extenseurs de cils sur un 3e stand. Tous ces produits sont fabriqués en Espagne. Ben les vend depuis des années sur les foires de France.